16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où vous aimez bien me brocarder, me piéger. Vous me faites un quiz d'histoire à moi, Stéphane Bern? Oui, promis, si un jour on reçoit BHL, je ferai un quiz sur les pressings, oui. pour avoir des belles chemises blanches. Mais pour le moment, c'est sur l'histoire. Clémentine Porty-Keltenbach devrait vous donner du fil à retordre. Oh, ça tombe bien, j'ai ma pince coupante. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Je sais, souvent dans ce quiz, vous êtes médusé. Hein. Vous vous en doutez, cette expression vient de la méduse de la mythologie. Oui. Celle qui, d'un regard, pouvait vous transformer en statue. À l'origine, c'était une belle jeune fille enlevée par Neptune qui l'a mise dans son temple. Mais quel est le nom du temple? Béquille, Minerve ou Pansement? Alors, ça doit pas être Minerve, ça doit être ou Béquille ou Pansement. Oh, ça fait Béquille fait plus grec, non? Béquille, non, mais ça doit être Minerve. Mais c'est pas Minerve. Minerve, c'est le nom romain. Minerve est le nom romain d'Athéna. Donc ça peut pas être Minerve. Mais ça peut pas être Béquille. Pourquoi pas Béquille? Si, Béquille, B-E-K et 36-Y. Béquille. Oui, Béquille. Non, mais Béquille et Pansement, ça va pas. Moi, je préfère dire Minerve, au moins, On reste dans le médical. On reste dans le médical. Minerve. Minerve, allez. Vous avez gagné. Et comment est-ce possible, enfin? Si c'est How is it possible? Minerve était la déesse de la sagesse, de l'intelligence et de ceux qui pratiquent la guerre avec réflexion stratégique. Mais oui, mais c'est dans le panthéon romain, pas dans le panthéon grec. Là, dans le panthéon grec, la déesse de la guerre, c'est Athéna. Et Minerve est la traduction romaine d'Athéna. La méduse. Mais oui, mais la méduse, elle appartient probablement aux deux. Mais écoutez, bon. Allez, question. Elle va vous envoyer un Question mail. suivante. En off, Neptune. Neptune, c'est romain. C'est romain, Neptune. C'est pas Poséidon. C'est Poséidon Oui, chez les grec et c'est D'accord. Neptune romain. Donc elle dit. Donc là, on vous parle des Romains. Des Vous Romains. n'avez parlé de Neptune, oui. Voilà, c'est Oui. ça. J'avais pas prêté attention à Neptune Voilà, elle et a pas Poséidon. prêté attention. Donc dès le départ, Non. on était dans le panthéon romain. Exactement. Bravo. Voilà. Dis donc. Vous l'avez. Ça ira pour cette fois. Circulez. Question suivante. Moi, Vous allez recevoir. j'ai une pression. Envoyez-lui un mail. Oui. Comme d'habitude, hein, vous avez mon Je mail. l'attends, hein. Pas après 22h, s'il vous plaît. Alors, une question pour vous, Clémentine. Vous avez envie de parler? Ça va être à vous. C'est grâce à Christophe Colomb qu'on a la patate. Elle est rapportée vers 1570. Appelée à son origine patata, avec quel aliment les États pontificaux vont l'associer? La truffe, le radis ou la betterave? J'adore cette question. On imagine là les États pontificaux qui sont là avec une patate. Alors c'est qui les États pontificaux? C'est donc le pape ou c'est le cuisinier du pape? Souvenez-vous que c'était banni par l'Église parce que c'était un produit du diable qui poussait sous C'est la terre. truffe. C'est la truffe, le produit du diable, ou la patate. La patate. Et alors on l'accommode avec autre chose pourquoi? Non, c'est pas de l'accommoder. Il l'avait rangé dans la même catégorie. Pas pour le manger. Oui, non, c'est ça. C'est avec quel aliment les États vont-ils l'associer? Ah, d'accord, voilà. d'accord. Alors, moi, je pense avec la truffe. Non, quels étaient les autres? La truffe, le radis ou la betterave? Le radis ou la betterave. Qui tous poussent sous terre, ce qui est quand même... Ouais. Vous avez vu comment c'est bien pensé, ces questions? Oui, mais c'est justement, souvenez-vous, chez les Quakers, là, quand je vous ai raconté l'histoire de Fruitlands, ils avaient banni toutes les raves qui poussaient sous terre, parce que comme ça poussait sous terre, c'était évidemment des légumes maudits. Donc, mais là, tous ces légumes que vous me proposez poussent tous sous terre, que ce soit la truffe, la betterave ou le radis. Moi, je dirais la truffe quand même, parce que la truffe a un côté, la truffe est noire, elle a la lame noire, c'est forcément une création diabolique. Elle est chère. Ouais. Oui, à l'époque, je ne sais pas si elle était si chère, mais en plus, dans le nord de l'Italie, on en trouvait beaucoup, mais c'est plutôt de la truffe blanche, cela dit. Est-ce que c'est un piège? Voyons. Bon, allez, la truffe. Allez, vous me parlez autrement déjà, hein? Moi, c'est Pourquoi Jean-Luc. vous l'avez traité de truffe? Oui, vous avez vu, Marie-Hélène Deschamps a fait. Allez, la truffe. Allez, vas-y, la truffe. Bon, la truffe. Vous avez
Gagné! Voilà. C'est pas un prix de gentillesse, hein, c'est juste que vous avez donné la bonne réponse. La truffe, car dans les États pontificaux, la patate est appelée taratoufli, ce qui signifie petite truffe. Pendant 200 ans, la patate va exister de façon anecdotique. On pense même qu'elle transmet la lèpre au départ. Il faudra attendre Parmentier pour que justice soit rendue à la patate. Alors là, on passe à la question 3. Je dis la question 3 parce que je viens de jeter un œil à la question 4 et je pense je vous préviens, on va avoir un scandale diplomatique. D'accord. Il va y avoir des gros soucis. Mais bon. Question 3 d'abord. Les hommes naissent égaux et dès le lendemain, ils ne le sont plus. Cette citation pleine de bon sens est de Jules Renard. Ma question, est-ce que le célèbre dramaturge à qui on doit, entre autres, Poil de carotte, a pu faire des mots croisés? Est-ce qu'il est mort Moi, j'aurais dit oui. ou pas Oh oui. avant les mots croisés? Non, les mots croisés existaient. Proust en faisait bien. Non, oui. Oui, il a pu fait des mots croisés. D'accord. Je crois qu'il a fait des mots croisés. Ah oui, moi je serais... Alors, sauf s'il n'avait pas envie. En fait, il détestait. il- Il a dit, je ne veux pas, je veux bien faire ce que vous voulez, mais pas des pas mots des mots croisés. croisés. Ça, Des mots c'est croisés. Alors, non. attendez. Jules Renard est mort en quelle année? Je vais pas vous le dire. Ça serait trop Bien simple. essayé, Stéphane. Non, mais Là, il je a parle, pas... Alors, je parle des mots croisés publiés dans les journaux. Hein. Ah, bah oui. Michel Laclos, il n'a pas connu, ça c'est sûr. Voilà, je peux pas être plus précis que ça. Non, il n'a pas connu Mais Michel enfin, Laclos. quels étaient les mots croisés que faisait Proust, Stéphane? C'était des mots croisés dans les journaux ou des mots croisés que... On ne sait Non, pas. vous ne savez pas. Ah oui, c'est là peut-être que vous allez être piégé. Ah oui, c'est... Non, vous m'avez trouvé la solution. Parce que les mots croisés ne sont publiés dans les journaux que plus récemment que le fait que... On puisse en faire. Voilà. Ouais. Vous en faites pas, au montage, on va remettre tout ça dans l'ordre. Oui, vous mettez les mots, les sujets... C'est ça, exactement. etc. Non, alors il n'a pas connu les mots croisés. C'est votre réponse C'est mon définitive. dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est ce qu'il a dit sur son lit de mort. Il a dit, ah voilà, Ah bah, là, si seulement j'avais connu les mots croisés, je meurs puis, de toute trop façon, jeune dans un franchement, monde il sans n'aimait mots pas ça. croisés. Il n'aimait pas ça, Jules Renard. Écoutez, on va vérifier. Vous avez encore gagné. Ah, je savais, il n'aimait pas Mais ça. c'est ça. Il est mort en 1910, Jules Renard, Ouais. à 46 ans d'une Ah maladie bon touchant les artères. Ouais. Et les mots croisés, on les doit à un Anglais qui est parti vivre aux États-Unis. Journaliste, il publie les premiers mots croisés dans le supplément du journal Le New York World un 21 décembre 1913. Ouais, c'est Ah, ça. donc Ouais. Proust a pu faire des En mots mille- croisés dans mais le journal. Il est mort en faisant des mots croisés. Ouais. En 1921, 22. Ouais, 23. Oui, 22, non 22. C'est 22, c'était 22, l'automne dernier. C'est Ouais, ça. il est mort en 22 en faisant des mots croisés. C'est pour ça c'est dangereux les mots croisés. Faire attention. Non, Ah, parce je pensais qu'il- pas que Jules Renard était mort si tôt avant Voilà. guerre. Il y a la différence entre un cruciverbiste et un verbicruciste. Ah, c'est la même chose, non? Allez-y. Le cruciverbiste est amateur des mots croisés, alors que le C'est verbicruciste celui qui en crée. les conçoit. Eh oui. Hmm. Ah, Alors, bien. là, Ah, c'est bien. Non, mais je trouve qu'on monte le niveau là Oui, oui, récemment. là, là, vraiment. hein. Hein, on- ça, c'est utile de râler. écoutez. Alors là, on attend la question 4. Ouais, la question Bon, 4, je de sais. quoi s'agit-il? On n'est pas dans le caca. 1988. Non, 1998. Incroyable année. La Coupe du Monde, l'affaire Lewinsky, la mort de Jean Marais, la naissance de Mbappé, et surtout en France, l'arrivée du Big Deal. C'est la première fois qu'il y a un animateur virtuel, le fameux Bill, l'extraterrestre. Alors ma question pour vous, Clémentine, question d'histoire. Quelle épreuve dans cette émission n'a pas existé? Le bigathlon sucre. Pardon. Je vois sa tête et... Ne la regardez pas. Lisez votre feuille et ne la regardez pas. Le bigathlon sucre. Où il fallait empiler plus de sucre en une minute. Le bigathlon chaussette. Il fallait enfiler les chaussettes. Et le bigathlon flan. Il fallait manger des flancs.
Non, il fallait empiler des flancs, les uns sur les autres. Ouais. Voilà, c'est ma question. Écoutez, soit vous y connaissez en histoire, soit Ouais. renoncez. Hein. Alors, pour les chaussettes, il fallait enfiler des chaussettes ou Le empiler? plus de chaussettes en 1 minute. Eh ben moi, je pense que c'est le... Et sinon, il y avait le bigathlon sucre, où il fallait empiler le plus de sucre. Non, moi, je pense que c'est le flan. Le flan qui n'a pas existé. Empiler des flans. On vérifie. Vous avez Encore gagné. Elle s'y Elle est connaît en très histoire. forte, ah oui. Ça, c'est vrai. C'est vraiment la connaissance historique pure. Voilà, oui, j'aime quand on sollicite mes lectures. Le bigathlon flan n'a jamais existé. Ah, oui. Il y a eu 1395 émissions du Big Deal marquant à jamais l'histoire de la télé. Allez, une question pour vous départager. Vous voyez, ça s'est bien passé. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort cette réponse. Moi, je crois toujours ce qu'on me dit. Même quand vous me dites, c'est fan, que vous aimez passer toutes vos après-midi avec moi sur Europe 1. Je crois à tout, moi. Le 19 décembre 2011, vous pourriez confirmer dans ces cas-là. Ah oui, bien sûr. Merci. Non, mais je vous écoute attentivement. Merci pour votre spontanéité. Le 19 décembre 2011, les médias officiels chinois annoncent la mort de Kim Jong-il. Selon eux, leur vénérable dirigeant a succombé à Pas un les grand... Chinois. C'est le Coréen du Coréens. Nord. Kim Jong. Oui, alors... Non, c'est pas ça. C'est que je Non, sais... mais je pense que vous êtes meilleur sur les flancs, Jean-Luc, hein, indéniablement. Non, mais le problème, c'est que là, honnêtement, je sais pas si c'est les médias chinois qui ont annoncé ça pour Ah oui. le Coréen ou si c'est des Coréens. Oui. Ah, c'est sûr que les médias coréens vont rien Bah, je sais annoncer pas, du là. tout. Oh, ils ont dû annoncer la cryogénisation, la momification aussi, la disparition. Ça a dû être 1 an de deuil national en Corée. Mais il est mort quand, Kim Jong-il? Le Il père, est mort. le Le père de père. Kim Jong-un. Ouais, non, Il c'est est pour ça. Il est mort quoi, il y a une dizaine d'années, non? Une quinzaine d'années? Non, mais la question qui va vous départager. Ah. Moi, je crois toujours ce qu'on me dit. Même quand vous me dites, Stéphane, que vous aimez beaucoup passer vos après-midi avec moi sur Europe 1. Ah ben, je le fais, oui, bien sûr. Cet enthousiasme. Mais non, mais je suis enthousiaste. Mais on attend votre question, Jean-Luc. Eh ben la voici. Ah. Le 19 décembre 2011, les médias officiels coréens annoncent la mort de Kim Jong-il. Selon eux, leur vénérable dirigeant a succombé à un grand épuisement mental et physique. Mais toujours selon eux, pourquoi? Plusieurs propositions. Cet épuisement venait entre autres du fait qu'il composait un opéra, il travaillait à une expérience de fission nucléaire, il pratiquait l'amour à plusieurs et il était le seul homme. 2. Non, 3. opéra. Il composait un opéra. 3. Et il faisait l'amour à plusieurs. Et vous, un opéra? Ouais. Écoutez, il va se passer quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Après avoir triomphé au Big Deal, c'est Clémentine qui remporte ce jeu Ah, parce qu'il travaille d'arrache-pied à la composition d'un Bah, opéra. Un an tel avant, Néron qui jouant de la lyre à Rome en feu. et un Bonjour, an ouais. avant, Kim avait déjà écrit un opéra inspiré par un roman de Mao appelé Rêve dans le pavillon rouge. Et là, il bossait sur un opéra célébrant le 10e anniversaire de la coopération entre la Corée du Nord et de la Russie. Mais il écrivait le texte et la musique Oui, ou tout, les tout, deux? il fait tout. On ne peut pas écouter un petit extrait des Kim Jong- compositions de Kim Jong-il? Ce qui l'a conduit à un épuisement. Un surmenage surmenage intellectuel, en fait. Exactement. Bravo, Clémentine. Ça se fête.